Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une capsule Pourquoi l'enseignes-tu que je vais vous proposer et elle sera sur la notion de type d'angle. Donc, pourquoi est-ce qu'on enseigne la notion de type d'angle aux apprenants enfants? Lorsqu'on parle de type d'angle, on parle principalement de l'angle droit, commençons par lui, qui est égal à 90 degrés, de l'angle aigu, qui est plus petit que 90 degrés, donc inférieur à 90 degrés, de l'angle obtus qui est supérieur à 90 degrés et de l'angle plat qui est égal à 180 degrés. Il est important de présenter ceci dans cet ordre croissant-là, déjà en commençant. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on parle des différents types d'angles, il faut les présenter dans l'ordre croissant pour déjà installer cette notion de grandeur-là dans le cerveau, dans les compréhensions des apprenants enfants. Maintenant que ceci est dit, on enseigne cette notion. Pourquoi? Pour qu'elle soit comprise comme une base des futures notions, comme une base qui va servir d'outil lorsqu'il va falloir appréhender les autres notions à venir sur les angles. Il ne faut pas l'enseigner comme une notion finie qui va juste servir dans des exercices. Là, on va demander d'identifier le type d'angle de l'angle qui est dessiné, mais l'installer comme une base, comme un socle d'apprentissage qui va aider maintenant l'apprenant enfant, premièrement, à bien utiliser son rapporteur et ensuite à être capable d'identifier la mesure d'un angle ou bien de construire un angle à partir de cet outil. Avant de continuer, on va donner les différentes parties de cet outil. Le rapporteur est sur un rapporteur, disons-le comme ça, on retrouve cette ligne qu'on appelle ligne de fois, la ligne qui est sur le degré 0. On a maintenant les différentes graduations là, qui représentent chacune un degré. On a la graduation interne qui va de 0 à 180 degrés et on a la graduation externe qui va de 0 à 180 degrés toujours. Donc, lorsqu'on a bien installé cette notion d'angle, il n'est pas nécessaire pour l'enfant de placer son rapporteur sur la graduation interne obligatoirement ou bien sur la graduation externe obligatoirement. Il fera les inférences à partir des compréhensions qu'il a sur les types d'angles pour pouvoir bien faire la lecture de l'angle qui est sur pour pouvoir bien faire la lecture de l'angle sur le rapporteur en fonction de l'angle qui est dessiné sur son épreuve ou sur son papier ou bien de l'angle à tracer. Je m'explique en pratique. Lorsqu'on a ceci, par exemple, on veut la mesure. La première chose que l'enfant doit faire, c'est identifier le type de cet angle-là. Bon, il revient dans cette notion de type d'angle. Il définit le type de cet angle-là. Et lorsqu'il place sa ligne de fois et son degré 0, bien son origine, sur l'une des deux droites, indépendamment que ce soit à partir de la graduation interne comme ici ou bien de la graduation externe comme là, il va aisément définir quelle sera la graduation qu'il va utiliser. Parce que là, on voit, à partir de la graduation externe, c'est 130, la graduation interne, c'est 50. Pour la compréhension, vu qu'ici, c'est la graduation interne, c'est le 0 de la graduation interne qui est placé, c'est à partir de là qu'on va commencer à compter. Ça, c'est la compréhension normale. Maintenant, pour un enfant qui a la compréhension des types d'angles et qui a l'appréhension globale, on sait que il va être capable de définir, vu que c'est un angle obtus, que ce n'est pas la graduation 50 qui est la bonne graduation, mais celle de 130 degrés. Et ils ont beaucoup ce problème-là d'identifier le
la graduation qu'il faut prendre en considération. Alors que facilement, à partir du type d'angle, il est possible pour lui de savoir quelle graduation il va considérer. Est-ce que c'est 130 degrés ou est-ce que c'est 50 degrés? Indépendamment de la graduation qui est considérée à partir de la manière dont il a placé son rapporteur sur l'angle. Donc, c'est la même chose ici. Là, c'est un angle aigu. C'est plus petit que 90 degrés à partir du gabarit. Même avec les yeux, on est capable d'identifier le type de l'angle. Donc maintenant, lorsqu'il place ici, il saura que forcément, ce n'est pas le 110 degrés qui va être considéré vu que c'est un angle aigu, mais c'est le 70 degrés qui sera considéré ici. Donc, pour bien placer, on place bien et on a ici 70 degrés plus 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Donc, c'est un angle de 75 degrés. Et ici, c'est un angle très exactement de 130 degrés. Ceci à partir de la compréhension sur les types d'angles. Donc voilà, très sommairement, pourquoi est-ce que cette notion est utilisée? Comme on l'a dit, pour servir de socle pour les différentes autres, pour la compréhension des différentes autres notions sur les angles et sur l'utilisation efficiente et efficace du rapporteur, indépendamment de la graduation qui est considérée, que ce soit celle interne ou que ce soit celle externe. J'espère que ceci vous permettra dans le futur de mieux utiliser cette notion dans votre salle de classe, de la construire dès le départ comme un socle et d'expliquer cela à vos apprenants, à vos enfants, que ceci leur sert plus tard pour pouvoir faire certaines choses dans les notions d'angle. Ici, on se limite au primaire, au secondaire. Cela va servir à d'autres choses, mais principalement à ceci. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules. Contactez-nous pour tout besoin. Nous faisons dans le conseil en éducation. Nous vous disons à la prochaine capsule. Prenez soin de vous. Prenez soin de... Ciao, ciao.